Allez, on se fait un petit problème avec le théorème de Thalès qu'on a bien maîtrisé sur les vidéos d'avant, les chapitres d'avant, les exercices sur Galilée.c, on les a bien faits avant de commencer ce petit morceau, parce qu'aujourd'hui on a un petit énoncé assez long déjà en termes de texte, on va le lire à l'oral tous ensemble. C'est Baptiste qui a une pièce de 1 cm de diamètre à 1 mètre de son œil, hop, 1 mètre, en pointant la Lune, il s'aperçoit que la circonférence de la Lune correspond exactement à celle de sa pièce, ok? C'est-à-dire la silhouette, si vous voulez, en tout cas le diamètre, le périmètre, le cercle correspondent parfaitement, quoi. Si je me décale un petit peu, voilà, il y a soit la Lune, soit la pièce qui ressort, mais si je les aligne parfaitement, ils sont parfaitement alignés. Grâce à cette information, enfin, et en sachant aussi que le, la Lune, pardon, elle fait 3500 aussi de kilomètres de diamètre, ça c'est une info intéressante, il affirme qu'il peut donner une approximation, ou pas approximer la distance entre, de surface à surface, on va voir ça, entre la Lune et la Terre. Parce que lui, il est sur la surface de la Terre. Mais on aurait pu faire de centre à centre, mais dans ce cas-là, on va faire plutôt ça. Ok. Donc, sachant ça, on va essayer de revenir et voir, schématiser déjà. Donc avant de chercher où est Thalès là-dedans, on peut se refaire un petit peu un schéma. Donc là, j'ai fait un petit truc assez marrant. J'ai la Lune, j'ai la Terre, j'ai mon petit bonhomme Baptiste, un squelette, j'adore les squelettes, qui est sur la Terre, bien sûr, et qui est énorme. Hein. C'est un schéma, encore une fois, me critiquez pas. Et j'ai ma petite pièce qui fait... Alors ça, c'est des infos qu'on peut noter, par exemple, toutes les infos qu'on nous a données. Déjà, le diamètre, ici, par exemple, je peux le noter comme ça. Ça fait quoi? Ça fait 1 cm. Celui de la Lune, on nous a dit que c'était environ 3500 km. Déjà, on n'est pas dans les mêmes unités. Ça, déjà, c'est un peu relou, mais c'est comme ça. Et on nous demande un petit peu la... Je vais mettre en une autre couleur. La distance entre la Terre, en fait, c'est environ... voilà. Donc là, mon schéma n'est pas parfait, hein. C'est environ entre mon Baptiste, parce que mon Baptiste, il mesure quoi? Allez, 1m80, 2 mètres, soyons fous. Il va être de l'ordre du mètre. Alors que, vous voyez déjà, celui de la Lune, il fait 3500 km. Donc on est 1 million, voire même beaucoup plus petit que ça. Donc c'est vraiment, quand on va faire notre calcul, ça va être des virgules, enfin ça va être des nombres très très loin après la virgule. Donc finalement, on s'en fout un peu, c'est comme si Baptiste, voilà, il collait sur la surface de la Terre. Mais nous, on cherche finalement cette distance-là, grâce à, et aussi l'autre info, c'est que ça va nous aider pour notre Thalès, on verra ça plus tard, c'est que là, alors c'est plutôt, on va mettre, si on dit qu'on est à 1 centimètre, à 1 mètre comme ça, c'est plutôt, là je l'ai mal dessiné, on l'a de face, mais elle est comme ça la pièce, donc on est au centre de la pièce. Mais bon, ça c'est une question de 3D, perspective, et là on a 1 mètre. Bon, je sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. C'est schématique, on pourrait simplifier encore plus le schéma, et se dire que là, je représente le diamètre de la Lune, que je me note DL, tout simplement, le diamètre de ma pièce, comme ça, et j'ai mon Baptiste qui est ici, donc c'est un point, c'est son œil. Donc si j'arrive bien, c'est à peu près ça, à accorder le truc, ça fait, ça commence à ressembler à des triangles, ça. Nous, on veut, vous vous en rappelez dans Thalès, on veut, soit, si on parle avec des droites de droite séquentes avec deux droites parallèles, qui sont aussi séquentes avec les deux autres. Et ça nous fait quoi? Avec le théorème de Thalès, on avait vu que c'était soit deux triangles emboîtés, si j'ai ABC dans ADE, ou A', enfin voilà. Vous pouvez avoir d'autres lettres. Moi, c'est mes lettres à moi. Et sinon, il y avait aussi le papillon, vous vous en rappelez, mais ça va pas nous intéresser parce qu'on va être plutôt... Alors, si on part directement comme ça, on va être embêté. Pourquoi? Parce que cette histoire de distance, finalement, c'est plutôt... Si je change encore de couleur, donc, en fait, la distance va plutôt passer par le milieu de tous mes objets. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des distances. Et voilà, ma pièce à peu près là. Donc en fait, c'est plutôt, ça va passer, hop, jusqu'à mon petit bonhomme. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de le représenter un petit peu mieux ici. Et représenter surtout cette histoire de circonférences qui correspondent. Parce que donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, de l'optique. Tout ce qu'on voit, ça fait des lignes. Donc après, avec la perspective, il y a des objets qui peuvent être alignés alors qu'ils ne font pas du tout la même taille, d'accord? 1 cm, c'est pas du tout la même chose que 3500 km, on est d'accord. Mais quand on regarde comme ça, avec l'optique,
on peut avoir un effet d'optique qui fait que la pièce fait la même taille que la Lune. D'accord? Donc, comment on peut représenter ça? Ben, si on prend ça s'appelle la tangente qui passe par les deux circonférences des deux objets, donc nous c'est la Lune et la pièce, voilà, et on relie et ça va jusqu'à la Lune. Pareil de l'autre côté. Et on voit que ça fait un triangle. Voilà. Donc c'est pour ça que je commençais à représenter ce triangle-là. Sauf que le problème, c'est que cette distance-là, c'est pas vraiment la bonne. Ok? Donc là, si je reviens ici plutôt, cette distance-là, finalement, c'est pas tout à fait 1 mètre. Ok, parce que moi en plus je l'ai dessinée comme ça et elle est plutôt voilà, elle est plutôt comme ça ma pièce. Donc elle passe par vraiment le centre. Donc c'est pour ça qu'il faut plus raisonner en centre. Et après à la fin, donc là c'est pour ça ça passe par le centre de la Lune et le centre de ma pièce. Et normalement après je pourrais essayer d'être aussi là c'est mon schéma qui est mal fait. On pourrait être aussi aligné avec le centre de la Terre, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est on va dire que Baptiste c'est la Terre, voilà. Il a un gros melon donc c'est comme s'il avait la Terre. Désolé pour tous les Baptistes. Et donc, alors, si on refait notre schéma, donc, et je vous rappelle aussi, alors je sais pas si je peux zoomer parce qu'on voit pas grand chose, mais tant pis, je le représente ici. Donc on a parlé on est d'accord que en fait c'est des tangentes, et les tangentes, c'est toujours perpendiculaire au rayon. Hop là. Donc si je pars du centre de la Terre, en fait, je vais être perpendiculaire comme ça. Là, c'est trop petit, mais c'est pour ça on va refaire un schéma. Par rapport, alors mon pointillé, vous en rappelez, je le remets en pointillé, et après je le refais bien, donc là j'ai un truc comme ça si vous voulez. J'ai un triangle comme ça, et je décale un petit peu pour qu'on puisse le voir, voilà. Donc là ce serait le centre de la pièce, si vous voulez, et le centre de la Lune, ok? Donc là, pour le coup, on a les bonnes distances, parce que le 1 mètre, il se retrouve ici, ok? On a vraiment, voilà, le 1 mètre qui est là, le 1 mètre, il est vraiment et la distance qu'on cherche. Alors c'est pas vraiment cette distance-là, parce qu'on avait dit tout à l'heure, comme on nous a pas donné en plus, on aurait pu le faire de centre à centre de la Terre, on pourra le faire à la fin si vous voulez, pour ceux qui veulent. Mais parce que ça fait, je crois, si je dis pas de bêtises, le rayon c'est à peu près 6400 km. Donc on pourra le faire si vous voulez, de centre à centre. Mais là on voulait faire plutôt de surface à surface. Voilà. Parce qu'on nous a juste donné la surface, enfin, le diamètre de la Lune, donc on pourra en faire de la surface jusqu'à notre bâtisse qui est environ sur la surface de la Terre, bien sûr. Ok, donc avançons, on reviendra sur ces petites subtilités, mais nous on cherche cette valeur-là. Ok? Sauf qu'on n'a pas, ça aussi on ne sait pas ce que c'est, par contre on connaît ça et ça finalement. Donc là on peut encore refaire un petit schéma si vous voulez, ou on peut le refaire... Donc là par exemple ici, ça serait par rapport à ce schéma-là, regardez. Ça, ce serait la moitié du diamètre. On passe par le centre de la Lune, donc ça serait la moitié du diamètre de la Lune. Ok? Ça serait notre diamètre de la pièce divisé par 2. Ok? Donc c'est le rayon, hein. On aurait pu mettre le rayon. Et qu'est-ce que j'ai comme longueur? Ben, par exemple, la longueur AB. Donc c'est pas du tout encore l'échelle. La longueur AB, on avait dit que ça faisait 1 mètre. Et qu'est-ce que je cherche? En fait, je cherche AD. Ok? AD là, je sais pas ce que c'est. D'accord? Donc, ici, je refais un dernier schéma avec deux triangles qui correspondent un petit peu à ce que j'ai mis là, mais c'est juste pour le remettre un petit peu à notre sauce. Alors, du coup, on peut mettre aussi vous n'êtes pas obligé, mais on va mettre des lettres pour s'y retrouver. C'est A, B, C, par exemple, et DE pour être en correspondance, en sachant que... Donc, si DE c'est le rayon de la Lune, on a dit que c'est le 3500 km. Si je le divise par 2, ça nous fait 1750, si je dis pas de bêtises. Et attention, c'est des kilomètres. Relou. Et là, nous avons tout simplement 1 cm sur 2 et on a 0,5 cm. Donc, il y a plusieurs façons de le mettre. En tout cas, il faut tout mettre sur la même unité. Moi, je propose de tout mettre en mètres. Donc, DE, c'est... on peut faire aussi en écriture scientifique, allez, soyons fous. C'est 1,75 fois 10 puissance 6, parce que c'est des milliers de kilomètres, donc c'est voilà, donc c'est des millions de mètres, donc c'est en mètres. Et le BC, c'est 0,5 cm, donc c'est 5, donc c'est 5, 10 moins 1 cm, donc c'est enfin c'est 5 mm, donc c'est 10 moins 3.
D'accord? Ok. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas un calcul facile. Et la dernière longueur qu'on oubliait, ben, c'est la longueur AB. AB, on la connaît. AB, c'est 1 mètre. Ouf, là, on est en mètres, c'est bon. Ok, donc on va utiliser AB, DE et BC. Regardez, AD, BE et BC. Et nous, on cherche AD. Ok, on cherche la distance AD. Ok, donc on va utiliser AD sur AB est égal à E sur AC. Est-ce que nous, c'est les mêmes? Nous, c'est plutôt avec ça et ça. Non, nous, ça va être plutôt avec BC et DE. Ok, si vous voulez qu'on peut les remettre là d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas trop de place. Donc c'est de toute façon voilà. Donc là je reprends ma relation de Chal. Donc là j'avais dit que c'était AD sur AB est égal DE. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors on va revenir sur la figure après si vous voulez. DE sur BC. Ok, moi j'ai mis les grandes longueurs sur les petites longueurs, vous en rappelez. Donc si vous maîtrisez pas Thalès, revenez sur les vidéos on applique le calcul de longueur grâce aux relations de Thalès. Ok, donc j'ai fait AD sur AB est égal à DE sur BC, les grandes longueurs sur les petites longueurs. Ah ben tiens, qu'est-ce que je cherche? Ah ben je cherche mon fameux AD. AD, c'est égal, alors là, produit en croix, hein, vous faites ça fois ça divisé par ça, si vous voulez, le fameux produit en croix. Tac, sur ça fois ça divisé par ça, hein, bien sûr. Soit vous dites que c'est multiplié par AB, multiplié par AB. Donc ça revient au même, et j'ai alors AB fois DE sur BC. Et là, on va faire l'application numérique, qui va être assez lourde, parce que AB, on a dit que c'était 1 mètre. Alors, on multiplie par DE. DE, on avait dit que c'était combien? C'était la moitié, donc c'est 1700. Donc c'est 1,75 10 puissance 6. On va utiliser la calculatrice, bien sûr, tout à l'heure. Fois 10 puissance 6. Mon point, c'est un fois. Et enfin, on divise le tout par BC, bien sûr. Super. C divisé par 5, 10 moins 3. Donc là, on pourrait simplifier aussi les puissances, mais je ne vais pas trop mélanger de choses. Et alors, on part sur la calculatrice. On a dit, bon, le 1 mètre, on est d'accord. Le 1 mètre, on peut déjà l'oublier. 1 fois quelque chose, ça fait toujours la même chose. Donc c'est 1,75, 10 puissance 6 sur 5, 10 puissance 3. Ok? Donc on fait ça à la calculatrice. Oula, c'est pas le ans, hein, bien sûr. Donc on met... Ah ouais, non, je comprends. Donc on met 1,75. Est-ce que j'ai les puissances quelque part direct? Ah, il est là. Alors, attendez, on va utiliser ça direct. 10 puissance 6 sur... Et non, il faut que je sorte. Voilà. Sur 5 fois 10 puissance, le moins 3, bien sûr. Ok, les petites écritures sont quantifiques, on aime bien. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? 350 millions. Ça fait beaucoup de mètres, hein, quand même. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Ouf, 350. Et c'était quoi les unités? Oui, on parlait des mètres. On peut le remettre en kilomètres. Donc, on divise par 1000, hein, quand on passe de mètres à kilomètres. Donc, ça fait 350 000 kilomètres. Ok. Donc, attention, là, la distance qu'on a donnée, c'est plutôt celle-là, celle du centre de la Lune à notre petit Jean-Pierre, ou Jean-Paul, ou Baptiste, je crois l'appeler. Ce qu'on pourrait, pour être plus précis, on pourrait enlever le rayon, encore une fois, donc 1700 km, mais vous voyez que l'ordre de grandeur, si on enlève 350 000, on enlève 1700 km, ça va pas changer grand-chose, on sera à 348 000 et quelques, donc l'ordre de grandeur, 350 000, ça va pour tout le monde, ok? Et ensuite aussi, pareil, de centre de la Terre à centre de la Lune, il faudra enlever 6400, donc on serait plus autour de 345 000 si on parle, voilà. Mais de surface à surface, c'est environ 348 000, comme on l'a dit, voilà. Ok, c'est bon? Ou il faudrait ajouter plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il faut... Non, il faut bien enlever. C'est bon. Donc oui, il faut ajouter, si vous parlez de centre à centre, pardon, il faut ajouter les deux rayons. On serait plus autour de 360 000. Allez, Ok, ça vous va? Donc voici un petit problème de réaliser avec le petit théorème de Thalès, avec des grandes longueurs. Donc vous voyez que c'est pour ça que, même à l'époque des Grecs anciens, de Platon et tout ça,
on arrivait à calculer des distances astronomiques comme ça, avec un petit peu juste des ombres. Avec le diamètre de la Terre aussi, on a essayé l'approximer grâce à des positions de la Lune, de la Terre, etc. Ok, est-ce que ça vous va? Allez, on s'entraîne à faire plein d'exercices. Il y en a plein, il y en a l'appel, plein de problèmes dans tous les cas de figure. À vous de jouer. Et moi, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos sur gagner.c.